DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Chers compatriotes, nous sommes Congolais. Vous êtes Congolais, vous êtes Congolais. Je suis Congolais. Oui, de père et de mère. Je n'ai pas droit à trahir Makambo Oyo, l'intégrité territoriale de mon pays. Je ne peux pas trahir ça. Je ne peux pas trahir l'intégrité territoriale de mon pays. Je ne peux pas trahir la souveraineté nationale. Je ne peux pas trahir les symboles de l'unité nationale qui est le président de la République, l'institution, le garant de bon fonctionnement, ou qui peut assurer arbitrage en cas de crise. Non, on ne peut pas trahir ça. On ne peut pas trahir la nationalité congolaise. Nous ne pouvons pas trahir la nationalité congolaise. Entre nous, on ne peut pas continuer avec des discours incendiaires. Non, non. Ceux qui pensent que chez nous, discours haineux et ça, se trompent. Les Rwandais ne peuvent jamais nous parler. Il y a discours, il y a haine. Puisque eux sont sur le territoire congolais, en violation de tous les principes, en train de massacrer les Congolais, en train de tuer les Congolais, en train de piller les minéraux, en train même d'instaurer une administration parallèle pour rançonner la population congolaise. Chers compatriotes, le Rwanda, avant de nous parler, dans le Cambo, il y a discours, il y a haine, et c'est ce déjà. Que tous si bazalaka kaka na Congo to kaka na Rwanda te. Na Tanzanie bazalaka, na Uganda bazalaka, na Burundi bazalaka. Ok? Oui, na Kenya bazalaka. Bangoyo sona balobaka te. Kaka ba tous yo bazalaka na Rwanda ne mutu balobaka. Et pourquoi tout ça? Avant de nous parler, il y a côté le melabiso makambo, discours ya haine, oh ceci chez nous, maïmatale discours à haine zalaka na place te. Et le pays qui peut parler, ce n'est pas le Rwanda. Puisque le Rwanda a un génocide en RDC. Le Rwanda a commis un génocide au Congo. Paul Kagame a commis un génocide au Congo. Il y a des Congolais tués. Il y a des Congolais massacrés. C'est plus de 20 millions de Congolais déjà enterrés. Plus de 20 millions de Congolais tombés. Le Rwanda et l'Ouganda se sont battus en RDC, précisément dans la province de la Tchopo, Kisangani, je précise, causant de dégâts matériels importants. Les Congolais sont tombés. Et certains sont restés jusqu'à aujourd'hui handicapés, invalides, à cause de Paul Kagame et Museveni. Chez nous, c'est la mort, ce sont des blessés, ce sont des femmes qui sont violées. Mais chez eux, ils nous brandissent du moins message, discours, il y a haine, ceci, cela. Non, 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 non. Raison pour laquelle je dis, je suis Ekenge Sylvain. Notre général-major doit reprendre le travail. Oui, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous devons analyser les choses correctement. Nous avons peur de qui? De l'Union européenne qui a tué au Congo, qui a financé la guerre? L'Union européenne qui signe un accord avec Paul Kagame, qui donne à Kagame une affaire, il y a 936 millions à la fin de chaque année pour Kagame payer ses minéraux au Congo. L'Union européenne a contribué indirectement à la guerre en RDC. Donc l'Union européenne a tué au Congo. L'Union européenne fait partie des génocidaires en RDC. Nous devons nous dire des vérités. L'heure est grave. Depuis qu'il est au pouvoir, c'est plus de 60 coups d'État manqués. Je me demande, plus de 60 coups d'État manqués. Le président Tshisekedi a Saliboui. Un civil. Oui, mais les militaires basali ba coup d'État mbala ebele. Et ça été.
Les militaires sont là, les généraux, le colonel, le capitaine, le major, pour éliminer Tshisekedi. Ça n'a pas marché. Plus de 60 fois, plus de 60 coups d'État manqués. Vous ne pouvez pas abandonner. Soi-disant ancien président, général de son État, soi-disant, Hippolyte Kanambe, organise tout. Avec une armée infiltrée, il dit, cette fois-ci, Tshisekedi va disparaître. Il est là. C'est-à-dire que cet homme a une mission pour ce pays. La mission qu'a Tshisekedi, c'est pour délivrer le Congo. C'est pour donner au Congo la vraie indépendance. C'est pour donner au Congo la paix, la joie. Et ça, la Congo na monoko ya ngando, na monoko ya lion, pour donner à la RDC la joie et surtout le bien-être. Nous sommes Congolais et nous resterons Congolais. Personne, je dis personne, à côté de la kolonga bisote. Banguna nyonso bali komona o bazo sangana entre bango na bango pour faire du mal à Tshisekedi. Bakotikala kolonga te. Les gens m'appellent, non Stéphane, Jeannot Binano, pourquoi tu dis ça, Jeannot Binano? Jeannot Binano que vous voyez là, na mundel la oti kola kisabino. Batumi balewana baza au cœur ya makambo ya mabe, moko aza chargé à biloko ya kabila la ba finance, mususu en train de recruter. Ces gens-là sont mauvais. Oyazana tembe na lebi kende na Conseil national de cyberdéfense. Arrêtez, arrêtez de vilipender le Conseil national de cyberdéfense, soi-disant, Bakangi Jeannot Binano depuis mois de mars, qui n'ont les lots, autant de mois, on doit le placer devant la justice. Non, il faut bayo kainan, il faut allo ba vérité. Abim sabatu nyonso o bazana kata baku pour faire mal à la RDC. Jeannot Binano ne sera pas libéré aussi longtemps que azolo ba vérité nyonso te na bozindo na yango. Batata ba mama biso nyonso to telemela batu mabe na mboka oyo. Tshisekedi a eu le courage ya ko telemela banguna ya Congo. Nous aussi, nous devons aussi avoir le courage de dénoncer le mal. Que personne ne vous fasse peur. Muto ko saote, muto bangi saote. Tango koki, biso tuto kende liboso. Munguna asila maele. À l'est du pays, le Rwanda se réorganise. Balati teni à la policier. Balati ba teni à Kalakala. Va se réorganiser pour faire du mal à la RDC. Batala ndenge pour Nations Unies aux États-Unis à réagir. Babangate. Ils ont tenté de brouiller l'espace Nabiso grâce à la nouvelle technologie que nous avons. Il y a des Américains, il y a des Européens et qui quittent Simbité. Bravo. Ouvira reste sous menace. L'armée rwandaise s'organise. Balungwe kokate la siko dans le lac Tanganyika. Bakomi kokate la kaka na Kamanyola, bazo se ravitailler à partir de Kamanyola. Plus de 2400 militaires que Kagame a disponibilisé maintenant pour attaquer encore Ouvira. Je dis plus de 2400 militaires que Kagame a disponibilisé pour attaquer encore Ouvira. Je demande à nos FARDC de se préparer en conséquence, de mettre en place toutes les stratégies possibles, à la communauté internationale qui nous appuie d'être là vigilante, aux États-Unis d'Amérique de multiplier les stratégies et le renseignement. Je sais qu'à leur niveau, ils se battent et ils font déjà du bon travail. J'ai confiance. Mesdames et messieurs, Tango Koki, c'est pour vous montrer que l'ennemi ne dort pas, ne somnole même pas, il est toujours là, il veut à tout prix que ça la bisomabe. Mugoko Samba et Patrick Mouyaya dans un briefing à Panzi Makambo. L'honorable Steve Ndikai nous a parlé aussi na matali durée à Bakor, na matali li Sousounini. Bakor on a d'intérêt na yango. L'honorable Steve Ndikai, nous allons lire dans cette émission. Il y aura des révélations qui vont vous couper le souffle. C'est une façon pour nous de soutenir le Congo, de décourager l'ennemi, de montrer à l'ennemi qu'il est nul. Nous sommes là pour notre pays et nous ferons de notre mieux. Tous les infiltrés sont arrêtés. Kabila, tu ne réussiras pas avec ton coup. D'ici là, tu seras tué. Déjà, Kabila,
Et donc, c'est que le système financier naïe, comment il opère pour recruter, nous sommes déjà au courant de tout ça. Ça brûle à Goma, des structures de jeunes appellent à une manifestation pacifique pour réclamer le départ de l'AFCM 23 et RDF. Mais bien, c'est ce qui marche pour nous dire non, tous abouillés, qu'est-ce que le peuple congolais n'a pas tombé. Tant de coquilles. Beaucoup bêta maloko na bambinzo, beaucoup sila maele, peu beaucoup zanga ele koko sala, peu beaucoup zanga bisika kokende. Nous sommes là pour notre pays. Batata ba mama bilenge. Stéphane Balamangi Oyabino, Azunga Kassimata Mukolo Mokote. Il est là pour vous informer. Il est là pour vous donner la bonne information. Et comme Mabino Likolo. Oui, toujours là présent, Stéphane Balamangi, toujours là. Je vais essayer de lire l'actualité. Yokanga bien. Plusieurs militaires FARDC ont investi la résidence privée d'Ankoro de l'ancien président Joseph Kabila sur ordre du général Edi Kapende. Ces militaires mettent en péril la vie de nombreux agriculteurs. Plusieurs arrestations signalées, société civile. Société civile WAPI, na Ankoro. Ankoro, nous sommes côté Manon, oui. Ankoro, c'est dans le Tanganyika, bien sûr. Oui, Ankoro, dans le Tanganyika. Tanganyika, Olomami ou Tanganyika. Non, ça doit être Olomami encore. Olomami, ça doit être Olomami encore, oui. Kabila a une résidence là-bas. Et cette résidence a des gens. Et on a trouvé des armes là-bas. On a trouvé des matériels sophistiqués à guerre. Bati Kabango. Basa la bango nini. Bakanga bango, tome besa bango, bonne fête. Non. Ce sont des gens qu'il faut arrêter. Ce sont des gens qu'il faut juger. Ce sont des gens qu'il faut coffrer quelque part pour nous éviter le pire. Joseph Kabila n'est pas le seigneur de paix, mais c'est un seigneur de guerre. Puisque c'est un criminel de guerre, ce monsieur ne mérite pas pardon ni pitié. C'est quelqu'un où il faut qu'on traque jusqu'à la dernière énergie. Oui, utiliser toutes les possibilités possibles, permettez-moi la tautologie, toutes les possibilités possibles, ou toutes les possibilités à notre disposition. Puisque la République ne peut pas qu'aucun en péril kakaboye à cause d'un affamé du pouvoir, mal placé, qui pense que le Congo est aïe à côté de Sakranango Nengalingi. Non. Non, je vous dis ce non. Non, non. Ce qui est non est non. Nous devons nous battre tous et aller de l'avant. L'Union européenne condamne le propos du porte-parole de FARDC et note avec satisfaction les mesures prises par les autorités. L'Union européenne a réagi avec fermeté à la polémique suscitée par les déclarations récentes des forces armées, porte-parole bien sûr des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, suspendu de ses fonctions après des propos jugés discriminatoires envers une communauté congolaise. Dans une série de prises de position diplomatiques récentes, les institutions européennes ont dénoncé sans équivoque tout discours de haine ou stigmatisation fondée sur l'ethnie ou l'appartenance communautaire, soulignant que de tels propos compromettent les efforts de cohésion nationale et menacent les perspectives de paix durable. L'Union européenne a également salué les mesures prises par les autorités congolaises, notamment la suspension du porte-parole de FARDC et la condamnation publique de ces déclarations par l'état-major général de l'armée, qui a précisé que ces propos ne reflètent pas la position officielle de l'institution ni celle du gouvernement congolais. Dans ce communiqué, Bruxelles appelle les autorités nationales à poursuivre leurs actions contre toute forme de haine, de division et de discours discriminatoires, en insistant sur l'importance d'un climat politique apaisé en pleine recherche de cohésion nationale.
L'Union européenne rappelle que la construction d'une paix durable en RDC passe par une approche inclusive, respectueuse des droits de toutes les communautés et fondée sur le dialogue social et politique. Je dois rappeler d'abord ceci à l'Union européenne. L'Union européenne n'est qu'une bande des hypocrites, de prédateurs, de gens qui pensent nous coloniser dans le temps moderne. L'Union européenne n'est qu'une organisation des gens qui ne peuvent pas donner ce que nous appelons respect na droit et abattu. L'Union européenne n'a pas respecté les droits des Congolais, puisque l'Union européenne finance la guerre. L'Union européenne derrière Kagame pour rechercher les minéraux. Vous prenez les minéraux de quelqu'un qui vient tuer en RDC. Mais ce que Kagame fait est plus pire que ce que Sylvain Ekenge a dit. Et Sylvain Ekenge a dit, c'est un conseil, il n'a pas appelé. Non, Sylvain Ekenge n'a pas dit ça. L'Union européenne, dis-moi, est incapable d'appliquer ce que le Parlement européen exige. Le Parlement européen vote à ce que l'Union européenne mette fin à l'accord à Rwanda. Mais l'Union européenne refuse pour notre intérêt, pour notre gain. L'Union européenne finance Paul Kagame, ce dernier vient massacrer en RDC. Et Sylvain Ekenge donne un bel exemple. Il y a la stratégie Paul Kagame à Salelaka avec les Tutsis, les femmes. L'Union européenne monte au créneau pour nous dire non, nous condamnons, non. Ici, il y a un discours mal d'ailleurs interprété. Oui, un message mal interprété. Mais l'Union européenne finance quelqu'un qui vient piller en RDC les minéraux, hein, qui vient violer les femmes en RDC. Donc les femmes congolaises n'ont pas de dignité. Disons-nous la vérité. Vous voulez nous dire que les femmes congolaises n'ont pas de dignité. Ces femmes-là sont violées. Je dis, elles sont violées. N'est-ce pas que l'Union européenne fait partie des organisations qui ont primé Denis Mukwege, réparateur de femmes. Et ces femmes-là ont été détruites par qui? C'est par Paul Kagame. Ces femmes-là ont été violées par qui? C'est par l'armée de Paul Kagame. N'est-ce pas? Et cette armée-là est financée par qui? Par l'Union européenne. Mais l'Union européenne a donné à l'armée rwandaise les armes pour aller combattre dans Mozambique. Mais entre-temps, les mêmes armes sont utilisées en RDC. Les experts français qui ont combattu aux côtés de l'armée rwandaise, lors de la prise de Goma, ils ont fait quoi? Ils ont massacré les Congolais. C'est plus de 13 000 à 15 000 personnes qui ont été tuées dans l'espace il y a 4 jours. L'Union européenne peut nous dire quoi? C'est parmi des organisations obsolètes qui n'ont même pas, qui n'ont plus de raison d'exister. L'Union européenne ne respecte pas les droits des Congolais. L'Union européenne est là pour s'enrichir et faire du business sur le cadavre des Congolais. L'Union européenne n'est qu'une organisation de criminels. Nous devons nous dire des vérités. L'Union européenne n'a pas de leçons à donner au gouvernement congolais. Soyons par moments responsables. Que le patriotisme monte à nous. Et vende la carte d'Abisso. Restons pillés dans la foi patriotique. Défendons convenablement notre pays. Sylvain Ekenge n'a dit que la vérité. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Mais l'Union européenne doit la fermer, puisque l'Union européenne... Le Rwanda vient de massacrer les Congolais ici à Lovungi, en utilisant les missiles solaires. Qu'est-ce que l'Union européenne a dit? Quel genre de sanctions l'Union européenne a mis en place pour sanctionner Paul Kagame? Alors l'Union européenne peut se payer le luxe pour nous donner des leçons de morale. Non, 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 soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a certains pays membres de l'Union européenne qui traitent bien avec Paul Kagame, qui donnent à Kagame les armes pour tuer les Congolais. Et l'Union européenne ne dénonce pas ça. Chers compatriotes, nous ne pouvons plus gober n'importe quoi dans ce pays. Nous devons tous défendre les nôtres qui se mettent debout. Sylvain Ekenge, aloba na ba FARDC oyo bakene pa ya nanga. Oyo nanga zo na makasi na Rumangabo. Ayebisa bango place na bino eza na kati armée. Numéro matricule na bino eza na kati armée. Salaire na bino eza na kati armée. Retournez. Ne tournez pas vos canons contre la RDC, votre pays. Ne faites pas ça, puisque vous allez tuer vos frères, vos sœurs,
vos parents. Ne faites pas ça. Vous allez tuer vos amis. Le message est passé. Et aujourd'hui, nous assistons à la défection massive dans le camp Yamonguna. Et ces militaires-là rejoignent les FRDC. Sylvain Ekenge a fait plusieurs fois mal à Paul Kagame. Raison pour laquelle il fallait le diaboliser. Pour qui roule le chef d'état-major général de notre armée? Il roule pour Kagame ou pour nous? Ah oui. Analysons bien les choses. Tous avec Moutemate. Sud Kivu, Yokanga bien. Deux présumés éléments du M23 RDF abattus à Irambi, Katana. La population en alerte. Deux présumés éléments rebelles M23 RDF ont été tués par balle tôt mardi dans le village Sibimbi Mwanda, dans le groupement d'Irambi Katana, selon des témoignages recueillis sur place. Voilà. Selon des témoignages recueillis sur place. Marche pour exiger quoi? Le départ des troupes rwandaises des zones occupées. Un des organisateurs arrêté par la rébellion. Nano bayokite, bakoyoka somo. Bango, bakoyoka somo. Yokanga bien les sources. L'arrestation de Mogisho Shimanuka Fabrice, l'un des organisateurs de la marche pacifique prévue le 2 janvier 2026 à Goma, suscite de vives réactions au sein de la société civile locale. Des militants de Goma et Bukavu estiment que cette arrestation illustre une répression contre des citoyens qui s'expriment publiquement pour réclamer le départ du M23 RDF des zones qu'ils contrôlent. Selon eux, cette situation contraste avec certaines manifestations attribuées au M23, qualifiées de manipulations ne reflétant pas la volonté réelle du peuple congolais. Les organisateurs de la marche affirment que leur action s'inscrivait dans le cadre des droits garantis par la Constitution congolaise. Vous êtes dans une zone où l'ennemi ne connaît pas ce que nous pouvons appeler la démocratie. Il ne peut pas accepter que votre marche ait lieu. Non, il ne peut pas accepter. Vous avez compris? Le libérateur Nazoyo que la Daniel Safou Mawa. Tala Daniel Safou n'a commis Mikoua. Daniel Safou a été empoisonné. Daniel Safou a été empoisonné par le RDF M23 AFC. Oui. Kagame a empoisonné Daniel Safou. Kagame a empoisonné Safou. Safou pensait que Bakobe Tele Maboko. Nous avons empoisonné Yarokufa Lokola Soso. Otali santé à Safou, Otali Safou Yoki Mawa. Une semaine après ou un mois après, Safou a commis une malnutrition à Kimokolo. Safou Daniel, malnutrition à Kimokolo. Nini Tinda Kiyo. Aujourd'hui, que côté sauvons le Congo, mais on se retrouve à Goma. Oui, sauvons le Congo égale AFC, égale M23, égale RDF, égale Paul Kagame. Ou un Congolais qui pouvait se battre pour son pays, il va s'allier avec l'ennemi, croyant que l'ennemi a combattu les maboko. Nzoka ennemi, Atali Safou, a lui dit, ces messieurs, il faut tobomaye. Safou a été empoisonné. Et Safou empoisonné, il manque quoi dire aujourd'hui? Empoisonné. Oui, Safou empoisonné, il manque quoi dire? Mesdames et messieurs, on est là. On est là vraiment pour vous. Safou empoisonné, manque quoi dire? Là, nous sommes en direct pour vous informer. Sur Tango Koki, on est là tous les jours. Oui, et on vous informe comme ça. Oui, oui, on vous informe. Safou empoisonné. Nous autres, et sans là pour Moko, il a été empoisonné. Et c'est fini pour lui. Et c'est fini. Aluka qui facilité. Et facilité et juillet. Le coup la Daniel Safou Aluka qui facilité et juillet. Et là aujourd'hui, vous voyez que je suis en train de travailler chez moi à la maison. Je suis à l'aise chez moi, en train de travailler, tourner cette émission.
C'est pour vous exprimer quelque chose. Puisque, tu vas comprendre, Daniel Safou empoisonné. Et n'est pas empoisonné, boye, à Souki. Puis à koye banini, et koye laye. Ah oui. Maintenant, tu es empoisonné. Loba seko. Okosuka wa? Wapi. Comment tu vas t'en sortir côté Ozawana? Osuki. Selon les informations à notre possession, la situation à Makobola mérite une attention urgente. Des éléments concordants laissent penser que le colonel Michel, actuellement déployé à Makobola, pourrait ne plus agir dans l'intérêt de la défense nationale. Makobola représente un enjeu stratégique majeur et tout indique que l'ennemi cherche à en prendre le contrôle à tout prix. Dans ce contexte, la demande faite au Wazalendo de se retirer de la zone suscite de sérieuses interrogations. Cette alerte avait été signalée depuis un certain temps. Il revient désormais aux autorités compétentes de vérifier ces informations, d'évaluer la situation sur le terrain et de prendre des mesures appropriées sans délai afin de préserver la sécurité et l'intégrité territoriale. Kabila na bananga basali réunion na Goma. Bazui une affaire de 6 millions de dollars américains pour corrompre Batunyo so bazana axe ya Ovira na Makobola consort pour balekisa bango bakende Kalemi. Entre-temps, le colonel qui est là, Michel, bazolo bati azolo bana ba wazalendo bazonga sima balungwa Makobola pour batika la kaka na FRDC. Les wazalendo doivent être partout et pas FRDC azali. Muto kulzonga sa wazalendo sima zate. Wana bagia sanité nini wana. Ce qui information on les a livré. Ba konzima meka ko contrôler yango malamu. Batala ezali ya Lukuta to ezali ya Solo. Ce qui ezali ya Solo, ce colonel là mérite ma sanction. Et mérite bien sûr ma sanction à ma casse. Je vous dis, il mérite ma sanction. Puisque la situation est tendue là-bas. Ce colonel là mérite ma sanction. Oui, bien sûr, il mérite ma sanction, je m'excuse. Nous, on est là pour notre pays. Pour la Congo, Tokoloba, Eronyos. Tokola Kesamuna qui awa eza yayote. Bien sûr. Tout fait la mise sur papa, ma maman. Moutoko sabiso ata mukete. Oui, je vous dis. Moutoko sabiso te. Moutata mokote ako sabiso. Nous devons tous nous battre pour aller de l'avant avec ce Congo. Je vous dis. Moutou mokote ako sabiso. Oh, non, 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 non. Biloko wana to linga ngote. Ya koko saba congolais to linga ngote. Ça hipi yoka information. La bataille d'Ovira. Dans la matinée, l'ennemi a tenté de brouiller le ciel pour empêcher l'intervention de la force aérienne. Mais en vain. La technologie que les FARDC utilisent actuellement ne peut être brouillée par celle des Européens et Chinois. A FARDC du Koloza moto. Biloko azo salula. Et makasi. Eza pasi. Bakende ko brouiller yango epa ya. Ba Chinois na bato mosusu. Oui, eza pasi. Eza pasi. Et FARDC utilise des choses. Biloko makasi ya moto. Et ça nous donne le courage. Ya komema makambo kende liboso. Wow. Pour ceux qui te hôtel mais la makambo na te munguna omona biso on dirait to sali ça ba G on dirait toujours ya ko sala ba G moko boya salité. Non non. Munguna ye photo la kisaya kaka nous sommes là pour notre pays et nous avons sa ko sala ko simbate. Sur le continent ou le contenu de la coopération du partenariat stratégique, il y a 4 composantes. 1. La coopération en matière de sécurité et de défense. La coopération scientifique, technologique et éducative. La formation et les initiatives de renforcement des capacités et la coopération institutionnelle en matière de gouvernance, incluant les réformes judiciaires, les mesures de lutte contre la corruption et le renforcement de capacités de l'administration publique, a indiqué Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie, dans un briefing
organisé mardi à Kinshasa avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sur l'accord de Washington, contenu expliqué, enjeux et perspectives pour la République démocratique du Congo. Pona bandoki nyonso, faut bayoka kamakambo. Pour Congo, Munguna Zasunatan, Yarousalama Sekite. Je vous dis, en dehors de ça, nous avons aussi un digne fils qui a parlé sur ça. Il s'appelle Steve Mbikai, l'honorable Steve Mbikai. L'honorable Steve Mbikai a parlé sur ça. Je vous dis, l'honorable Steve Mbikai a parlé sur ça. Et nous allons nous battre pour voir dans quelle mesure expliquer ça, expliquer le contenu pour la Kisabatu. Vous voyez ce que Moukoko Samba vient de nous dire? Bah, qu'il faut pas retenir le Kwamutuya Makasi. Là, nous sommes à ce niveau. L'honorable Steve Mbikai nous dit quoi? Suivant ceci. Accord RDC-USA pour un examen de raison. L'accord récemment conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis dans le domaine stratégique des minerais critiques a ainsi été sommairement condamné par une partie de l'opposition politique et par certains acteurs ecclésiastiques, non sur la base de son contenu réel, mais sur la seule base de l'appartenance politique. Ça s'éloigne bien sûr des exigences élémentaires de rigueur intellectuelle. Il convient d'abord de rappeler qu'aucun pays africain n'exploite aujourd'hui ses ressources minières de manière totalement autonome. Aucun. Sans contrat, sans partenariat, sans accords technologiques ou commerciaux avec des acteurs étrangers. Non, aucun. L'exploitation minière industrielle suppose des investissements massifs, des technologies avancées, des chaînes logistiques intégrées et un accès structuré aux marchés mondiaux. Même les pays souvent cités comme modèles ne font pas exception à cette règle. Le Maroc, à travers l'office chérifien de phosphate, constitue un cas remarquable de maîtrise étatique, mais demeure inséré dans des circuits commerciaux et technologiques internationaux. Le Botswana, autre exemple récurrent, exploite ses diamants dans le cadre d'un partenariat historique avec de Beers. Ces expériences ne consacrent pas l'autarcie, mais la gestion stratégique du partenariat. À la lumière de cette réalité, condamner un accord parce qu'il implique une puissance industrialisée relève davantage de l'idéologie que de l'analyse. La question pertinente n'est pas de savoir avec qui la RDC signe, mais dans quelles conditions, avec quel mécanisme de protection de l'intérêt national et dans quelle vision de long terme. En économie politique, les partenariats internationaux ne sont ni vertueux ni condamnables par nature. Ils sont équilibrés ou déséquilibrés, porteurs d'avenir ou générateurs de dépendance. Il est exact que les États-Unis poursuivent un objectif stratégique clair, sécuriser l'accès à des minerais critiques indispensables à leur transition énergétique et technologique. Cette lucidité sur leurs intérêts ne devrait ni surprendre ni scandaliser. Elle impose en revanche à la RDC une obligation accrue de vigilance et de négociation intelligente. C'est précisément à ce niveau que se situe la responsabilité de l'exécutif. Et c'est là que doit porter l'évaluation sérieuse de l'accord, loin de considérations politiques et idéologiques. Mais réduire le débat à la seule question minière serait une erreur plus profonde encore. Les matières premières, par nature épuisables et soumises aux fluctuations
de marchés internationaux ne peuvent constituer un horizon de développement durable. L'histoire économique mondiale enseigne que les nations qui ont accédé à la prospérité l'ont fait non par la seule abondance de leur sous-sol, mais par un investissement massif dans la matière grise. Le Japon et la Corée du Sud, souvent invoqués à juste titre, ont bâti leur puissance sur l'éducation, la formation technique et la recherche et l'innovation, et non sur des ressources naturelles abondantes. Pour la RDC, l'enjeu est donc clair. Utiliser les ressources minières non comme une fin en soi, mais comme un levier de transformation structurelle pour assurer l'avenir. Le revenu tiré de ces partenariats, en dépit de la création d'emplois, doivent servir à former la jeunesse, à développer les compétences, à construire une économie capable, à terme, à consolider la gratuité de l'enseignement qui devra s'étendre jusqu'à l'université. C'est sûrement dans cette perspective que s'inscrit la démarche stratégique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste non à brader le patrimoine national, mais à l'inscrire dans une vision de long terme. Enfin, parce qu'un accord de cette importance engage l'avenir du pays, il serait non seulement légitime, mais souhaitable qu'il soit soumis au Parlement pour un débat public approfondi et une rectification formelle. Tribune libre 158. À l'honorable Stephen Bikai, que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de considération, d'ailleurs, je l'ai lu tous les jours dans mes émissions, c'est pour vous montrer que je compte énormément sur lui. Stephen Bikai, c'est parmi des grands politiciens, des hommes d'État. Dans le moment où tout le monde est obligé. Il y a qu'à défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le bien-être des Congolais, soutenir les institutions, donner les idées comme Stephen Bikai le fait. Honorable Stephen Bikai, je suis totalement d'accord avec vous. Namakambonyon Solobi sur l'accord, mais je ne partage pas totalement point de vue à soumettre accord à l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi? Notre Assemblée nationale a des hommes intelligents. Des hommes qui peuvent aussi contribuer dans l'intelligence na bango pour Namboka. Mais elle est infiltrée. Oui. Honorable, à cause de l'infiltration, notre Assemblée nationale n'a vraiment na été. Mosso avait dit quitter les groupes armés. Nous avons des députés nationaux qui ont des carrés miniers, qui ont des groupes armés, qui financent des guerres na Est. Nous avons des députés nationaux qui roulent pour le compte de Paul Kagame. Soumettre cet accord au niveau Assemblée nationale avec les députés nationaux que nous avons, ils seront facilement manipulables ou manipulés par leurs mentors. Deux, les grandes puissances qui tirent profit de la partie Est là, surtout l'Union européenne, risquent de mettre en place beaucoup de moyens pour dérouter le débat au niveau Assemblée nationale, désillusionner la population et tout comment se retrouver les sous-soutés. Moi, je suggère au contraire au président Tshisekedi, en dehors de la cellule, il y a bateau Bakinda qui négocie Makambo, qu'on fasse également appel à d'autres intelligences dans la société, entre autres BIMO, le coup là, Stephen Bikai, honorable, puisque vous êtes intéressé plus dans la question, vous proposez de temps à autre des stratégies, que le président écoute aussi, que le président trouve aussi important, il y a combien de honorable Stephen Bikai, à côté de la cellule, après ça peut m'accaniser de près, à critiquer ce qu'il faut critiquer, à proposer ce qu'il faut proposer, et pour aller de l'avant. Puisque l'Assemblée nationale, 500 députés nationaux, basa gérable était, tout le monde ne partage pas la même vision du chef de l'État, et tout le monde n'est pas là pour servir le Congo. Moi, je pense que Ebele Baza, il y a Kagame Bazawana, il y a Museveni Baza, il y a communauté internationale, entre autres la France, Bazali,
Il y a des pays belé bazakuna. Oui, bazakuna. Alors, ceux qui, honorable Steve Mbikai, yo aux républicains, aux yo démocrates, aux yo nani patriotes, les restes là, baza au service du mal. Mais yo aux au service du bien. Yango pesi makanisi oyo. Mais, place wana, et quand tu pesa nyamu mbutu po batu, kuna baza, batu misala mabe, kulutu batu misala mabe baza kuna ebele. Batu misala mabe baza kuna ebele. Yango naza vraiment confiance na bango mingi te. Nana confiance na bango mingi te. Même dans un débat télévisé, vous verrez qu'il y aura toujours moi biloko moko boya nyamu nyamu. J'espère que le président ensemble avec le gouvernement n'a d'experts bachaki en place, basali musala, s'il y a à proposer, je vous suggère, Sengata audience c'est pas le président de la République, au PCM Makanisi Farafara. Continuons à sensibiliser la population. Moi, c'est tout ce que je peux proposer à l'honorable Steve Mbikai. Oui, oui. Pour bando qui va zébélé dans le niveau Assemblée nationale. Bien tu m'as là, mon boza, mais tu mis ça là, ma bé basé belé. Oui, oui. Tu mis ça là, ma bé basé belé dans le niveau Assemblée nationale. Donc, accord de Washington, le gouvernement rejette la thèse de 99 ans d'exploitation et parle plutôt d'un partenariat stratégique avec les USA. Senko, c'est une structure diabolique. Fulgence Muteba, c'est un homme du diable, un mercenaire de Paul Kagame. Bato batamola pour na zombongo, ba bakosala ba cop na bango. Ce ne sont pas des gens autres qui repèrent sa crédibilité. Atamukete Batouana baza batu o tala na miso malamu boyete. Oui, totala bango na miso ya kanda. Oui, bien sûr. Ngana bi totala bango na miso ya kanda. Ngana zala bango na mawate. Ngana koyukila bango mawate. Batoro tu dans pesa koyukila bango mawa non. Ngai mawa pa ya batouana ezalaka te. Bolimi sanga vraiment. Ngai mawa pa ya batouana ezalaka te. Yoka ngai bien lokoyo. L'analyse numéro 001. Les Tutsis se trouvent en Tanzanie, au Burundi, en Ouganda, au Soudan, en Érythrée, etc., etc. Les Maasai sont présents en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et Malawi. Je n'ai jamais entendu le Burundi voisin dire qu'il allait envahir Uvira pour protéger la tribu Barundi, qui est dans la plaine de la Ruzizi d'ailleurs. Malgré la violence communautaire dans cette région, je n'ai jamais entendu le président du Kenya et de l'Ouganda déclarer qu'ils allaient combattre la Tanzanie pour protéger la tribu Maasai, victime de déplacements forcés dans la réserve de Masai Mara, à Ngorongoro. Je n'ai jamais entendu l'Ouganda menacer d'envahir la RDC pour protéger la tribu de Ema, à Ituri. Non. Comment le Rwanda de Paul Kagame peut-il utiliser ce prétexte à lui seul, alors que d'autres pays ont le même tribu? Botika général Ekengi, asala musala naye. Ah oui, botika ya sala musala naye, na malembe, botika ya sala musala naye. L'armée rwandaise se déguise en Turigwanero pour attaquer Kalemi. D'ici là, environ 2400 militaires rwandais RDF Bazo sera déjà préparé. Je vous ai dit ça dans le titre en anglais. Boyoka, c'est urgent. Faites circuler cette information. Bokata même cette vidéo. Botin lango bakonzi. Makamona lo ba oy. Selon nos sources crédibles, 3 bataillons de l'armée rwandaise se déplacent actuellement vers les montagnes de Minembwe. Objectif, se faire passer pour des éléments Turigwanero, Banyamulenge, puis descendre vers Fizi afin de prendre les forces Bendela avant d'ouvrir la route vers Kalemi. Cette manœuvre vise à camoufler l'implication directe de l'armée rwandaise en utilisant l'étiquette Turigwanero. Voilà. Il est clairement que Paul Kagame ne cherche pas la paix. C'est une escalade militaire assumée
alors même que des éléments restent signalés à Uvira. Nous alertons la communauté internationale, notamment Prévost Maxime, Emmanuel Macron, Rubio, sur ce qui se passe sur le terrain. Pour Kigali, les vies congolaises ne comptent pas. L'histoire du général Ekenge avait pour but de nous faire dormir. Allô, allô? Est-ce que vous avez bien? À l'écoute, à l'écoute. Est-ce qu'il faut comment? Il faut comment? Pour ce qui est comité, Nabe Makasi, Congo Cannabis. Qu'est-ce que nous pouvons couper ça na baimboka o baolanda biso pour résumer l'émission na biso. Paul Kagame a mis en place 3 bataillons, 2400 militaires, a déguisé bango bakomi baturi guanero, babandi komata na ba minembwe, babandi komata na ba montagne, 2400. Et ces 2400 baboyi koya na lac Tanganyika puisque babangi drone na biso, babangi Sukhoi. Ils ont tenté à brouiller l'espace na biso et simbité. La technologie utilisée ces derniers instants par le FRDC au top. Oui, FRDC force na force. Ils veulent pousser les FRDC à niveau ya Makobola. FRDC a kangi mur, bako kite. Balogi ba contourner. Turiguane rokota Minembwe pour ba kende. FRDC à Minembwe, vigilance totale. Fongola, mettons nos dispositifs sur le plan aérien, terrestre, Nabazamba Nyoso, frappons l'ennemi. Frappons l'ennemi. Kagame ne cherche pas la paix. Aboyi continue siko RDF Malamoko, a commis Kobanga les États-Unis, mais il veut contourner. Azwa, Grand Katanga, pour déstabiliser le président Tshisekedi. Tata maman, Panza Sango. On est là, on travaille. Matin, midi, soir. Je suis Stéphane Balamwangue, le lieutenant général, 3 étoiles, en charge des opérations. Je ne recule pas devant l'ennemi et je ne trahis pas ma nation. Nous devons tous nous battre pour le bien-être de ces grands Congo. Tata maman Fongola Miso, Kende Obeliboso, la Kisa Munguna ke Azapamba, Mboka Eza Yayo. Oyo Kinga Balam, Elokwa Liboso, Elokwa Mi Bale. Les accords signés par Tshisekedi, comprenez une chose, c'est laquelle? Ces accords font mal à l'ennemi. Minéré Nabiso et Kozala pour bonheur au peuple congolais. Les organisations, Senko, SCC et les autres, travaillent pour l'ennemi. L'ennemi ne voit plus son intérêt en RDC. Alors il faut commencer par diaboliser ce que le gouvernement a fait pour na komona batouana batumabe. Bakonzo na biso basungi Congo, basalisi Congo, basali makambo ya malonga. Nous devons tous nous battre pour eux. Bazala en forme, bazala toujours maele, ba trahir nation te, basala makambo oyo comme na biso liboso. Tozala na kimia. Soki omoni banguna babandi ko s'agiter. Senko balembongo ya Kagame, balembongo ya Museveni, balembongo ya Ruto. Est-ce que batwana bako sala mosala pona Congo? Entre-temps Congo aliesi bango mbongo te. Basali ya Satan. Balembongo ya Congo te. Balembongo ya banguna. Comment expliquer? Le Rwanda vient massacrer en RDC, il prend encore l'argent, il vous donne. Et vous mangez ça. Balie biloko ya mabe. Balie makila na misuni ya ba Congolais. Senko azombe la makila ya Congolais. Puisque mbongo oyo Rwanda pesi bango et outi na minéré oyo ba outi ko bomela ba Congolais. Le minerai du sang. Et l'argent du sang a été bouffé par les évêques de la Senko. Ces hommes-là sont de Dieu? Non. Ils sont de Satan. Je ne blague pas. Il s'agit de notre pays. Le Rwanda a fait ça au Mongolia.
Au lieu de maquiller à Congolais. Au lieu de autres à Congolais. Et ces gens-là ont bouffé la chair des Congolais et le sang des Congolais. Ils l'ont buvé. Ils l'ont bu plutôt. Ils l'ont bu. Batata ba mama. Motako Sabino sauté. Accord, et c'est non en inventé, stratégique pour le Congo. Monguna yoki ki Congo zoko ba moto. Tu sais que zoko ma moto intouchable. Alors il faut les diaboliser. C'est tout. Il faut qu'on diabolise. Tu sais que zoko ma moto, il faut qu'on diabolise. Le plan de Kagame est déjà lancé. Toujours dévoilant tout le jour. Munguna asi asili na embaele. Biso tozoko bakaka, tozokende liboso. Tozonga simata mukete. Kongo ya biso moka bakoko. Toko banango kaka liboso. Batata ba mama bilenge mutako sabino te. O ya bino mwana, ya bino ndeko ya bino yaya Stéphane Balamwange. Na yaka kaka pona koloba makambo botu. Ouais. Je confirme, Jeannot Binanu, avec la dame ici, italienne là, Bakangara Bangona Vienne, Bakendaki ko recruter une entreprise, Aya ko investir awa avec la richesse de Kabila. Ils ont assuré à cette entreprise, Kabila a causé la tête, c'est cette dame là, de Moutoko représenter Magamwa Kabila. Pour ko financer rébellion, et la dame a dit, Kabila a déjà calaté. Et c'était prévu Kabila Azala la Kinshasa le 17 mai, parce qu'il savait que Bakosala Bakou d'État na Bangonio se Simba. Jeannot Binanu a été arrêté avec cette dame au mois de mars, dans le Conseil national de cyberdéfense. Jeannot Binanu a dit dans une vidéo que moi, Balamwange, j'ai visualisé. La cyberdéfense, j'ai dit, j'ai visualisé la cyberdéfense. Je suis un journaliste patriote. Mais si tout ba service na biso ezo sala musala na koya na tuni na sengi. Na yoka information telle ezan ndengenini. Pour na yoka ki ba ONG en train de dire Jeannot Binanu est détenu illégalement na cyber défense. Non, c'est faux. Jeannot Binanu est contre la République. Il est dans un coup de recrutement ya makambo ya somme. On vient de me signaler encore que dans l'immunité, Jeannot Binanu avait une maison, ils ont produit des tenues militaires au Bakangaka. Et ça, il y a solo toi le koutali sur la habité. La dame ya mundele wanande mutuata la kabozu ya Congo, ya Kabila na Congo. Moko ya bato batala kabozu. Aza mundele italienne, ou kiko yoka kondimate. Mais la mafia en Italie, ils ont le sakanate. C'est elle qui représente Kabila na bisike belé. C'est le service qui vient de communiquer avec CNC. Jeannot Binanu dans cette vidéo affirme que c'est Kabila le patron, il y a M23 AFC. Kabila va renverser Tshisekedi n'a plus une longue vie au pouvoir. Jeannot Binanu. Jeannot Binanu affirme encore que Tshisekedi ne maîtrise absolument rien. Bien. Jeannot Binanu. La dame là confirme que c'est elle qui représente le gouvernement congolais pour Kabila Zoya Kalamingité. Jeannot Binanu doit nous expliquer. Kabila est le patron, il y a M23 AFC Ndengenin. Comment il finance? Il allait se retrouver à Kinshasa le 17 semaines Ndengenin. Qu'est-ce qui était préparé? Donc le coup d'État. Il y a un généraux, il a arrêté, le colonel a arrêté. Jeannot Binanu aussi, je comprends bien, faisait partie à bateau bazo fouta ba généraux pour na babo Tshisekedi. Jeannot Binanu. Jeannot Binanu doit nous expliquer correctement. Tshisekedi n'a plus une longue vie. C'est qu'on va l'assassiner. Ça allait s'opérer comment? Venir plaider pour Namutuloko la oyo. C'est jouer le jeu de l'ennemi. Et pour moi, je trouve que vous êtes quelqu'un qu'il faut arrêter. Les ONG, Human Rights Watch, Baleki Kuna, Bapesi Bango va donner avec des preuves tangibles. Basili Maël. Ouais.
basili maele balobi le côté bakei ce que oki mutozo ya ko telemela CNC Azumbongo, c'est la dame là l'italienne où ya corrompre ba ONG mongo za la Kinshasa ba osala makeli la salité soit transport CNC za musikate na boulevard Tchatch na nini na Gombe, c'est fini. Allez-y, toquez porte coco naye oui. Na personne adresse CNC za musikate na boulevard Tchatch wana. Bato ba yebi immeuble ya bani nonda na boulevard Tchatch wana. Batalani na CNC. Ouais, ya musikate. Allez-y. C'est un service de l'État. Allez-y, présentez-vous. Je suis venu pour tout un dossier XY. Moi, j'ai eu le courage d'y aller. Balamwandi. Je vous dis à haute voix. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on va pour me manipuler. Non, non. À cet âge, pardon. Bana basi ba koliti. Ajo, mande fa pembe bele boy. Baba na ko manipuler ngate. J'ai eu le courage tant qu'on a mon ba oh, j'ai bazo comment dans le CNC oyo. Azo bi c'est image à mon cousin nini. Je suis allé là, na toqué koko. C'est qui na fongole écoute ba yebinga. Ah Balamwandi Stéphane, tu es venu chez nous. Na yesi bango oui. OK, Bayambinga ba vandi singa. Dis-nous quel vent t'amène. Na yesi bango vous avez détenu illégalement ici Jeannot Binano, mais pourquoi? Makamwana mokonzi mboka boy yango ba yebisinga. OK. Tu es vraiment un vrai patriote comme tu es venu chercher l'information. Babemelinga machine bache talayo moko balancer vidéo j'ai dit vidéo ya Jeannot Binano à côté de la dame et ça kaka moko wana te baza même na ba vidéo mosusu na ba restaurant et ces gens là ba filmer bango avec les stylos Binano azo yeba te. Il n'y a pas montage, c'est la vérité. Jeannot Binano, c'est un élément dangereux qu'il faut juger. Oui, on ne peut pas kotikaye. Moutozo lukabatika Jeannot Binano azandoki. J'ai vu dans l'anditi, dans Soukarabi. Et ils ont bakati ce que moi 8 minutes ou 5, 4 minutes comme ça. Où il faut même ma dossier dans l'auditorat. L'auditorat va aussi voir. Jeannot Binano sera là. Les experts seront là. Et vous allez voir. Ma caméra, vous savez, nous avons calamité dans les réseaux sociaux. Moi, courte vidéo, mon il y a 11 secondes. C'est petit. Il y a des choses horribles. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Pourquoi on n'a pas arrêté tout le monde? Mais Jeannot Binano. Pourquoi on n'a pas arrêté tout le monde? Jeannot Binano. Pour que vous un problème, c'est quoi ça? Moi, je suis allé là-bas. Pourquoi on ne m'a pas arrêté? Bah, yokinga na tout le monde, tout le monde a ba réponse na zongi. Merci, bien sûr, na zongi. Nazaki kutu makolo na bimi na zuna moto. Naki. Est-ce que bakukanga ngai? Naki ti a na zana ndako nanga. Je suis rentré hier à 0h30 à la maison chez moi. Imaginez. Nanzela na ba moto, waouh. 0h30. C'est pour vous dire que dans ce pays, nous avons des services qui travaillent pour l'État. Ces services-là font du travail pour le Congo. Oh, ya yona o yanga. Mais ce que ça va Congolais, oh, bazo vanda, pour la comploter, pour la mboka, oh, ba dindisa yango, ba komisa biso d'esclaves. Tout les mela yango bande konanga. Tout est complaisance. Dieu est juste. Makambo tu sais que yazo sala pour na Congo, ya mutu ya makasi. OK? Tout est kabiloko wana ya bi côté la Mwanza. Non, tout est kayango. Le président qui s'est fait de merveilles dans ce pays. Il faut accepter ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Bah merveille avec le projet prise. Vous sentez que Deo Sunzu, le coordonnateur, il y a projet Wana, où il y a un ministère de développement rural, avec le partenaire Otobengi Bad, qui a financé Misolo, la volonté politique à Tshisekedi. Dans l'arrière-pays, suivez ceci. Les échos des impacts des réalisations du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prises traversent les murs du prestigieux palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Lors de son discours devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès le lundi 8 décembre 2025,
le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est félicité de la gestion et de la réalisation du projet PRISE. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques, PRISE 2, financé par la Banque africaine de développement, qui a déjà permis la construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, de bureaux publics et de châteaux d'eau dans plusieurs provinces du Grand Kasaï et du Grand Bandundu. À l'instar du président de la République, plusieurs ministres qui se sont succédés à la tête du ministère du Développement rural, tous reconnaissent le leadership du projet PRISE. Je félicite la coordination et le leadership du projet PRISE. Je les félicite et je pense qu'ils méritent un certificat d'élégance dans la gestion du projet. En son temps, François Roubota s'adressait aux experts du monde rural à l'occasion du lancement officiel de la phase 2 du projet PRISE. Sans passer par le dos de la cuillère, Roubota parlait du coordonnateur Deon Tsunzu comme quelqu'un qui a su faire grandir le projet et son équipe avec un leadership de dingue et une volonté de préserver l'ADN de la boîte. Je voudrais ici encourager et féliciter une fois de plus l'équipe du projet PRISE, conduite par son coordonnateur, M. Deon Tsunzu, qui n'a ménagé aucun effort en fait d'atteindre les objectifs, surtout en ces 2 dernières années, et c'est au bénéfice de nos populations en milieu rural et périurbain. Mouindo Nzangi, par contre, insistait sur la duplication du modèle PRISE dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Cet ancien ministre développement rural apprécie à sa juste valeur le volet AEP du projet PRISE. D'abord, il faut dire que je suis impressionné par les infrastructures, c'est surtout le réseau d'adduction d'eau avec les châteaux d'eau que nous avons visités. C'est un modèle que nous essayons de systématiser sur tous les pays. Puisque, comme vous le savez, nous avons de grandes agglomérations, de grandes entités, des chefs-lieux de territoire qui ont en moyenne 35 000, 50 000 habitants qui ont besoin d'avoir de l'eau. Et on ne peut pas faire des petits forages de quartier et prétendre résoudre le problème. Donc il faut vraiment des projets bien pensés et des projets qui peuvent prendre en charge l'ensemble de la population et réseaux qui permettent à tout le monde d'avoir de l'eau chez lui. Donc on va essayer de partir de ces expériences, tout ça qui est comme peu positif et les rater pour essayer de faire un modèle unifié sur toute la République pour régler la question de l'accès à l'eau, qui est une question cruciale dans la vision de développement du pays. Pour rappel, plusieurs écoles modernes bien équipées avec des bons pupitres, des centres de santé avec panneaux solaires et une grande quantité de médicaments pour lutter contre les maladies récurrentes du coin, des mini-réseaux d'adduction en eau potable avec des châteaux d'eau allant de 100 à 200 mètres cubes et un réseau de plusieurs kilomètres, un espace à vivre comprenant les magasins, les pavillons avec étalage, la boucherie, le moulin, l'abattoir sont construits dans plus de 10 provinces de la RDC. Au regard des réalisations de la phase 1 et 2, plusieurs langues exigent la mise en place de la phase 3 afin de repenser en profondeur le développement du monde rural. Dispensé chez Investment Group et Zaliwana Ponabino. Il est temps d'acheter une parcelle aux États-Unis, précisément à Dallas, une parcelle à $50 000, mais vous pouvez d'abord payer 5 000 et le 45 000 au payer Yango pendant 30 ans au Silisa Yango. Ce qui aussi au sombe le pango, bakoki kotongela yo par une entreprise. Et cette entreprise, au kofuta kaka 30%, il y a coût global, il y a ndako za nango posa batongela yo. Le reste, tu as 30 ans pour payer. Petit à petit. Tu as 2 occasions. La première, tu peux envoyer tes enfants aller vivre aux États-Unis, ok, dans les meilleures conditions, puisqu'ils seront pris en charge sur le plan éducatif et sanitaire. Babeli, bazu soin, balingi batanga, batangi ofele. Si tu ne veux pas ça, tu veux faire des affaires, c'est génial encore. Il y a des agences qui vont t'aider.
ya kotia bandako wana en location. Mbongo ebimaka ndambo ofuti na bato batongaki ndako, mbongo mosusu ndambo ofuti na bato batekelaki yo lupango, e mosusu batie na compte na yo, tu es au Congo, compte ezovimba. Compte ezovimba, oza à l'aise pendant 30 ans. Tata, maman, il est temps de faire des affaires. Il est temps de réaliser un rêve américain. Comment faire pour arriver aux États-Unis? C'est simple. Mairie à Dallas, et continue de la invitation. Et ces documents-là, tu vas mettre ça dans ton dossier que tu présenteras, que tu pourras présenter où c'est. Na niveau, il y a ambassade. Bakope so visa, na petenyos. C'est une bonne occasion d'aller aux États-Unis. Et dans la condition longo bani. Ne ratez pas cette occasion. Ba numéro ezawana. J'espère que vous avez affiché ba numéro. Et vous savez que loba. Ba numéro ezawana. Il faut voir cette opportunité. Saisissez-la. Elle est là pour vous. Je ne blague pas. Je sais de quoi je dis. Makambo eza pour nabino. Ba numéro yango wana. Bobenga. Beaucoup tana bango. Bala kisabino. Récemment. Bato bauti kokende. Ba les 5, les 6, les 7. Bato bauti kokende na États-Unis. Dans le mois de décembre. C'était génial. Ils ont visité les choses. Bamoni bikamu ici. Bamoni bandako. Nous ne blaguons pas. Il y a des villas déjà prêtes à vendre. Prêtes à payer. Ceux qui ont moni village, ils ont déjà bâti en wana. Ceux qui ont posé au somba, au sombi. Bandako ya minene déjà batonga biloko wa kitoko eza. Il est temps de faire mieux. Et il est temps de donner la main. Dans makambo ya boy. C'est pour ton intérêt. Suivez encore ceci. J'ai entendu parler de cette opportunité d'acheter et que lorsqu'on devient propriétaire d'un terrain, il y a d'autres portes qui s'ouvrent et voilà, c'est une opportunité que je trouve qui est très intéressante avec tout ce qu'on entend ici, surtout l'étude pour les enfants et voilà. Et donc je suis venu voir de mes propres yeux et je ne suis pas déçu. J'ai trouvé ça génial, riche en informations, très interactif parce que nous pouvions participer, ça nous concernait. Je me suis senti concerné, bien accueilli et je ne peux que recommander de pouvoir participer et vivre cette expérience aussi parce que je peux donner le témoignage, mais voilà, vivre l'expérience c'est encore autre chose. Je suis un homme qui aime aussi les choses qui sont claires et la vision, la discipline, des thèmes, des points qui ont été nommés pour permettre à chacun de se développer, de trouver sa place, de trouver une raison de gagner bien sûr de l'argent, mais de gagner aussi en qualité de vie, en bonheur, en liberté. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé qui était très intéressant. Une opportunité non seulement d'acheter un terrain, mais de pouvoir vivre en famille et de pouvoir faire bénéficier de ces choses à d'autres amis ou à des membres de la famille. Donc ça c'est... voilà, il y a beaucoup de points au final. Moi c'est Trésor, je viens de Belgique. Give me luck, we treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah